Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Crute Amandine. Je suis là avec mon accent canadien ou suisse, je ne sais plus. Bon bref, demain pour le lundi 5. Donc ce matin, oui, gros coup de gueule, je ne sais pas, en fait j'étais... C'est parce que j'aime bien boire une petite bière de temps en temps, mais je pense qu'hier, j'étais tellement dégoûtée. Parce qu'en fait j'ai un enchaînement... de manifestations viriles de la part des hommes, mais complètement indélicates. Du coup, je me suis ressouvenue de toute ma vie, de toutes les fois, de tout ce que les hommes ont fait dans ma vie. Et j'ai poussé un coup de gueule, en fait. Mais voilà, mais en fait, il faut en rire, faut pas s'épitoyer ou croire que j'en veux au monde entier, parce qu'en fait, non, c'est juste, il faut que ça sorte à un moment donné. Il faut dire ce qui est. Et voilà, mais du coup, moi j'ai passé une très bonne journée. Merci, la gueule de bois. C'est pour ça que je dis toujours que le 9 de coupe, c'est un peu la gueule de bois. Ben voilà. Parce que je sais que voilà, les gens normaux, ils aiment pas avoir la gueule de bois parce que ils font souvent la fête. Moi, non, en fait, je fais. Enfin, si. Ma vie est une fête. Voilà, c'est-à-dire que moi, même si je bois pas d'alcool, si vous voulez, je suis youpla ou quoi. Et... donc, donc voilà. Mais là, quand j'ai une gueule de bois, ben, en fait, je suis sur un petit nuage. Je relativise tout, tout est beau, tout est joli, même si j'arrive à rien faire, j'observe, j'arrive à réfléchir. Je pense que j'en ai ou mal à la tête, non, moi pas du tout. C'est les moments où j'arrive à rien faire et où je réfléchis bien. Donc plus souvent, il faudrait que plus souvent avoir la gueule de bois. Donc voilà, en fait, voilà, ne vous inquiétez pas. Oui, hier j'ai passé un coup de gueule parce que c'était, je pense, la goutte qui faisait déborder la vanne, comme on dit. Mais voilà, faut aussi parler de ces choses-là. Voilà. J'ai aussi, bah, évidemment, engueulé Facebook. Non, parce que, en fait, tu regardes les Facebook des gens, tout le monde. Il n'y a jamais une femme qui va se plaindre des hommes, quoi. Il n'y a jamais une femme qui. Enfin, moi, je ne suis pas féministe, parce que je pense que c'est pas là le sujet. En fait, c'est tout le monde qui doit faire des efforts. Euh, mais jamais une femme, elle va oser dire qu'elle a eu un souci, qu'elle s'est fait violer, qu'elle s'est fait taper dessus, parce que c'est comme si c'était la honte. Bah, pourquoi c'est la honte? Pourquoi on peut pas dire? Et du coup, bah, aujourd'hui, j'ai réfléchi à ma musique. J'ai dit, bah ouais, ça va, franchement. Voilà, je suis assez contente parce que j'avais pas du tout prévu qu'il se passe certaines choses. Enfin, j'ai quand même une très bonne audience alors que je ne fais pas de pub. Enfin, si vous, à la limite, et encore, je vous donne même pas le lien. Enfin, bref. Euh, en fait, j'hallucine, quoi. Je me suis retrouvée sur des playlists, mais des vraies playlists, de vrais gens qui écoutent Kate Bush, des groupes que je ne connaissais pas moi, mais qui ont des millions de vues. Et moi, je fais eux, waouh! Mais voilà, c'est juste hallucinant. Donc, ça m'a un peu. Ça n'a pas du tout gonflé mon ego, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que je me suis dit, ah ouais, ça m'a permis de comprendre les gens qui écoutent la musique en ce moment, parce que moi je suis un peu hors du monde. Moi j'habite une maison, j'ai des cadeaux tout le temps, j'ai pas d'argent. J'habite une maison géante que je suis en train d'agencer et de décorer n'importe comment à ma manière. J'ai des cadeaux tous les jours. Là j'ai du parfum Lolita dans le pick-up. Non mais attends. Non, mais en fait moi je suis vraiment au paradis si vous voulez. Du coup les trucs de la vie ordinaire je comprends pas trop. Donc mis à part que les hommes sont cons. En fait en même temps je crois que je fais un peu flipper tout le monde. Non parce que je m'en sers comme déodorant. Je crois que ça doit être un parfum qui vaut 100 balles. Je m'en sers comme déodorant. C'est pas grave. Et du coup, là, je me détends du slip un petit peu au niveau musique parce que là, ça fait quelques jours que je publie des morceaux et j'ai mon audience qui décolle. Je réalise que des gens me mettent sur des playlists en même temps que Madonna, Britney Spears, Kate Bush.
Donc du coup, j'écoute pas ce genre de trucs, mais là j'ai écouté pour essayer de comprendre c'était quoi le rapport avec moi. Et après je me dis, bah si, quand même un peu, même si c'est pas de la musique, j'ai l'impression de très mainstream ce que je fais. Il y a la voix, il y a aussi une forme d'attitude. C'est vrai que j'ai une attitude un peu, ce que je dis dans mes textes, c'est un peu. Mais j'en ai rien à foutre de ce qu'on pense, mais c'est un peu choking des fois, quoi. Donc je comprends mieux maintenant comment me voient les gens, en fait. Alors que je ne suis pas encore connue. Enfin, si, je suis connue de gens connus en France, on va dire, dans d'autres pays aussi, mais pas. Enfin, des artistes, le grand public. Quand je faisais des concerts, j'allais pas sur internet, si vous voulez, ça se faisait à l'arrache. Donc, parce qu'il y a une époque où les gens faisaient de la musique sur internet en vérité. Ils faisaient des concerts sur internet, on avait des flyers, c'est tout, enfin tu vois, les vieux quoi. Et enfin voilà, je parle de tout ça pour dire, ben ouais, en fait je suis vraiment en train de me. Ouais, bah, de relativiser et de me dire, purée, mais c'est délire en fait. Mon père est d'accord pour me financer une basse. Pas cher, hein, à 100 balles. Au début, il fait bah en fait, je suis pas très riche. Il me dit, je fais mais parce qu'il croyait que ça coûtait 2000 € une basse. Je fais mais non, en fait, je veux juste une basse à 100 € parce que la mienne est vraiment déglinguée. Donc, c'est un petit malentendu. Enfin bref, les choses dans ma tête avancent. J'ai réussi à faire abstraction du mal, du mal qui est en chaleur parce que c'est l'été et que ben je suis pas la seule, hein. Ma propriétaire m'a raconté qu'une de ses locataires aussi s'en prend plein la tronche en ce moment. Voilà. Donc voilà, ce matin j'étais vénère, mais ce tirage m'a fait du bien. Le diable, machin, j'en m'en souviens plus. Je me souviens que du diable et à la fin, l'as de denier. Et effectivement, voilà, j'ai réinstallé mon studio. J'avais pas du tout prévu de refaire des machins. Et là, enfin voilà, c'est bon, c'est reparti. Enfin voilà, parce que faut voir tout ce que j'ai fait pendant des mois là. Entre la maladie, parce que j'ai vraiment été fort malade, c'est-à-dire que je ne pouvais plus marcher. Voilà, c'était incroyable. Voilà. Euh, Ma salle de répète est prête. Enfin voilà, j'ai quand même fait plein de trucs pour me permettre de prendre mes aises. Enfin, voilà, stop. Et là, j'étais encore en train de me dire, non, mais je vais encore reculer le délai. Je vais répéter, mais je vais pas faire mes enregistrements. Et là, je me dis, mais pourquoi? De toute façon, les Français en France, les artistes sont traités comme des merdes. Donc pourquoi attendre? Fais ton album anglais, comme ça, dès que tu peux aller en Angleterre, bah t'as ton album anglais. Merde. Non, mais c'est vrai, faut arrêter d'être maso, quoi. C'est vrai, en France, soit on est fils d'eux, soit on fait le buzz sur internet, on passe sa vie sur internet, et en fait on fait pas forcément de la bonne musique, quoi, j'ai envie de dire. Donc vous allez me dire, mais tu mets ta musique sur internet? Je dis oui, mais je passe pas ma vie sur internet, je parle pas à mes fans sur internet, je me vends pas, j'ai pas fait une école de commerce pour. Enfin, j'ai connu des artistes qui faisaient ça, ils faisaient carrément des formations de commerce management pour gagner du pognon avec un album, tu vois. Ouais, si vous voulez, je fais de la musique tous les jours, j'en fais dans ma tête, enfin, je veux dire, c'est un truc qui est inhérent à ma personne depuis plus de 20 ans. Donc voilà, c'est vrai. Donc voilà, je me détends, même si j'ai eu un doute, pas par rapport que à la musique, mais à tout. Je me suis dit, mais en fait, dans ce pays, on se fait toujours ravager la gueule par les mecs. Dès qu'une fille a une bonne idée, il faut toujours qu'il y ait un mec qui vienne dire que c'était lui qui était là avant, ou alors que c'est que c'est lui qui t'a faite. Enfin, non, non, stop, ok. Donc voilà. Et là, tout ce que je suis en train de faire, c'est mes propres idées, ma manière de gérer ma carrière, entre guillemets, je fais qu'à ma manière. Les gens qui veulent m'influencer, mais ça me sort. Les gens qui veulent m'influencer n'ont jamais fait de musique enfin,
Mais stop, fermez-la. Non, mais je pense que j'ai eu un surplus de conneries et de mauvaise foi aussi. Il n'y a pas que le stade virilo, je sais pas où foutre ma bite, alors enfin voilà, je te dis que tu es provocante et que c'est pour ça que j'ai le droit de sexuellement prétendre à avoir un droit de passage sur ta personne. Non, mais c'est un peu de ça que je parle. Non, il y a aussi intellectuellement, c'est-à-dire intellectuellement, bah, comme tu es une femme, même si ce que tu me dis est super excitant, je parle pas forcément sexuel, je parle intellectuellement. On n'est pas qu'excité sexuellement, on l'est aussi intellectuellement. Ben désolé, mais en tant que mec, ça me dérange que ce soit toi qui aies les idées. Donc moi, je vais pas m'empêcher de t'en donner, de te bourrer le crâne avec mes idées, alors que juste, voilà, juste parce que j'ai rien d'autre à faire. Voilà, histoire de te mettre dans la tête que c'est pas toi le chef, quoi. Bah si, c'est moi le chef, désolé. Voilà, quoi. Voilà. Non, mais c'est ça, le quotidien d'une femme. T'as une idée, voilà, 90%, t'es une femme, 90% des hommes vont faire ah, c'est chou. Et en fait, dès qu'ils auront l'occasion, ils diront non, mais c'est moi. Sans moi, t'es une merde, sans moi, t'es rien. Donc en fait, c'est pas ton idée, c'est mon idée. Et non, mais je vous jure que c'est vrai. Donc voilà, moi je suis au courant de tout ça maintenant, donc moi je fais les choses à ma manière. Point barre, quoi. Voilà, ça y est. Donc j'ai le discours de ce matin, mais en modéré, vous voyez. Donc tout ça pour dire que le tirage a marché. Voilà. Donc on va voir demain. On va tirer notre carte. On va retirer le tarot du Grun. Le 2 de baguette. La justice. Le 7 d'épée à l'envers. Le monde. Je sais, j'ai une coiffure nulle à chier. Le cavalier de baguette. Là, un truc dans mon ventre me dit mais t'es con, t'aurais dû prendre le jeu. Le chariot. Non, bah non, t'as vu. Ouais, je parle avec mon ventre en ce moment, c'est un nouveau truc. Une sorte de schizophrénie corporelle. L'empereur. On vient de l'empereur, bah oui. Et on va vers le 5 de pentacle. C'est quoi ce délire? Putain, il ressemble trop à mon batteur mort. C'était un super loser. Et as de coupe. Mais c'est quoi ce délire? Mais non. Ah ouais. Ça y est. Alors là, déjà on vient de l'empereur, donc ça veut dire qu'on a une vue assez large des choses. C'est-à-dire, l'empereur, c'est quand même l'esprit de conquête. On est capable de travailler sur plusieurs plans à la fois. Vous allez me dire, mais empereur de quelle année? Bah, les années 60. C'est chiant. Non, je rigole. Donc l'empereur, c'est quand même... voilà, c'est... Ben, on gère pas un pays, on gère un empire. Donc on est gardien de la paix, entre guillemets, et de la guerre, dans le sens où si... Ben, voilà, il vaut mieux qu'il y ait la paix au sein de l'empire. On oublie ce côté important de l'empereur, ce côté gardien de la paix. Aller vers un 5 de pentacle, par contre, j'ai du mal à understander. Non, je sais pas. Non, là, franchement, ça m'échappe. Prends un autre jeu, mon dieu. Ouais, je vais prendre mon jeu. Mon nouveau jeu préféré. Le soleil. Alors là, tu m'expliques.
Ah non, mais là, il y a un truc que je comprends pas. As de coupe à l'envers, Amandine. As de coupe, le soleil. Non, mais il y a un truc qui déconne, là. Pourquoi on va avoir un 5 de pentacle? D'accord. Ah, ouais. Le 5 de pentacle, il a le cul entre deux chaises, si vous voulez. Ah, c'est important, parce que quand il y a une carte chiante comme ça qui vient en intention, c'est que c'est un peu tordu. Du coup, il faut fouiller sans forcément tirer de cartes, mais je comprends. Il y a quelque chose sur lequel on se retient émotionnellement, sur lequel on est très dubitatif, même si on sait que de toute manière il faut lâcher le machin. Le cœur a envie, mais il n'est pas encore capable de recevoir autant qu'il voudrait. En fait, c'est comme si vous saviez que c'était pas le moment de péter le feu, quoi. De péter le feu, de pétage le faille. Non, c'est pas le moment. D'accord, c'est pas le moment. Voilà. Ouais, c'est ça. En plus, on a la justice de cette d'épée dans le jeu. Voilà. Bah oui, je suis longue, mais je préfère être longue que de dire des grosses bêtises. Non, aller vers un 5 de pentacle, c'est bizarre. Donc de toute manière, autant fouiller le machin. Parce qu'on n'a pas eu le soleil à l'envers. En plus, on a le chariot. C'est comme s'il fallait garder certaines envies en sous-marin pendant un petit moment, mais pas trop longtemps. Il y a un truc qui... Comment dire? Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, s'openiser. Alors, en haut, 2 de baguette, justice, 7 d'épée à l'envers. Donc on a vu le 2 de baguette, c'est l'itinéraire. Vous préparez le nouveau, vous préparez avec le monde. Déjà, ce qui est rassurant, c'est qu'avec le monde, on se sent protégé dans son initiative. Après, il y a un peu de cafouillage, mais bon, justice, bah voilà, tout est vu. Il y a quelque chose qui se fluidifie dans la suite des événements. C'est comme si vous voyiez mieux le trajet, la trajectoire. Mais il y a quand même l'idée que vous ne pouvez pas y aller maintenant et que cavalier de baguette à l'envers, il y a quand même il y a un moment où vous vous dites ok, de toute façon moi je peux pas faire de compromis là avec l'extérieur. Le cavalier de baguette, c'est simple, c'est soit il se bat et il gagne, mais franchement, j'ai mieux à faire que de me battre et de dire que j'ai raison. Soit je fais pas de compromis et faites sans moi, moi ça va quoi. Ouais, c'est un peu ça. 7 d'épée à l'envers, je pense qu'à ma gueule. Le chariot, un peu. Mais ouvertement, c'est-à-dire, non, mais cette d'épée à l'envers, c'est. Je montre que je pense qu'à moi, parce que c'est le moment que je pense qu'à moi. Ça veut pas dire que je le fais au détriment des autres, mais ça veut dire que j'ai pas honte de penser à moi d'abord, quoi. Et le chariot, voilà, quoi. C'est. Chariot égale je sais où je vais. Donc il y a c'est comme si vous saviez déjà, vous commencez à entrevoir où vous alliez. Il y a peut-être l'idée d'être sollicité et peut-être de chanceler dans le fait que dans l'ordre des priorités, et l'idée de se reprendre en se disant mais non, mais en fait je sais où je vais, alors j'y vais quoi. Ou d'encore mieux savoir en la fin de journée c'est quoi C'est comme si au début l'esprit dirige, le mental
et l'excitation, on va dire, intellectuelle dirige la trajectoire et qu'à la fin, c'est vraiment le... Là, c'est les tripes, quoi. Allez, c'est bon. Ça va péter. Et c'est grâce à ça que vous parvenez au 5 de Pentacle, parce que sûrement vous vous dites, ah ouais, mais attends, c'est pas encore maintenant, c'est pas possible. Je sais exactement où aller, mais c'est pas maintenant. C'est ça. Ah bah ouais, parce que je suis encore coincée entre deux trucs. Oui, mais... Ok, donc justement, il faut passer par un as de coupe à l'envers. Ouais, ok, oui, j'ai très envie qu'on... Je suis le Graal, tu es le Graal. Mais non, tu es le demi-Graal et je suis le demi-Graal. Bon, as de coupe, c'est ça, c'est ok. Bon, j'ai envie de déborder, mais ce que je déborde, c'est peut-être pas exactement conforme à ce qui est prévu aujourd'hui. Ou alors, j'ai pas forcément envie qu'on me déborde trop dessus non plus parce que j'ai un soleil à accueillir. Bon, bref. Donc voilà, vous êtes encore le cul entre deux chaises, mais ça va. Le désir est là. L'envie. Ok. L'autre. L'être. L'autre, il est en reine de coupe à l'envers. L'autre, les autres. Et je triche. Et je triche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de devenir noir. L'autre aussi pense qu'à sa gueule, vous en faites pas. 5 de coupe. Allô maman, bobo. Roi de coupe. Putain, mais il me fait penser à un tirage. Ce tirage. Je sais plus quel tirage. On le prend comme. Je sais pas. Parce qu'il y a deux cartes qui voulaient sortir en même temps. 9 d'épée. 9 des pêches. Sur Facebook, j'ai dit que j'avais le KGB, que j'ai menacé le KGB ou je sais plus quoi. L'étoile à l'envers. L'autre vient du 3 de bâton à l'envers. Putain, j'en ai marre. Non mais ça suffit d'attendre là. Non, j'en peux plus là. Bon, c'est quand qu'on fait un truc. Que truc. Et là, vers la reine de denier à l'envers, égale, je lui. Moi, ce que. L'autre, il veut faire le ménage. Hein. À fond. Non, l'autre est complètement. Et 10 de bâton. Ouais, l'autre, il est. L'autre, en fait, il va vers un truc de fou. L'autre, il déménage, ou je sais pas, il fait le nettoyage de printemps, ce qui est très normal dans la région parce qu'on ne dépasse pas les 20 degrés, si vous voulez. Ici, on est toujours au mois de mars. Ça fait 1 an qu'on est au mois de mars. Bon, grosso modo. Alors, l'autre, ce que vous allez voir, c'est une reine de coupe à l'envers, donc quelqu'un qui a ses règles. Ah oui, l'autre a ses règles. 9 de denier, l'autre n'a besoin de personne en pas Harley Davidson. Et 5 de coupe, l'autre en plus a un petit peu la gerbe. C'est ce que je veux dire. L'autre il est là, il dit ouais, bon, ok. Ok, en fait, tout l'amour que j'ai qu'il y a va dans un seul endroit alors que j'ai mes épaules et mes genoux qui sont pas alimentés par l'amour, c'est pas normal. Non mais c'est ça le 5 de coupe en fait. Et pourtant, je n'aime que toi. Roi de coupe, 9 d'épée, l'étoile à l'envers. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Gris, c'est gris. Bon, alors, reine de coupe à l'envers, bon, j'en ai marre d'être une femme, je vais m'acheter un zob et je suis un roi de coupe. Voilà. Hop, bravo. Allez, on applaudit l'autre. Bravo l'autre. Non, en fait, je pense que l'autre est un petit peu... Non, l'autre est en manque.
L'autre est en manque. Il est en queue, en fait, il en manque. La reine de coupe, elle se dit putain, j'en ai marre, c'est toujours moi qui donne de l'amour inconditionnel, moi on m'aime jamais. Elle va pas forcément le dire, mais je pense que là, la reine de coupe à l'envers, c'est. Ouais, bon. Il faudrait peut-être. Non, pourquoi il se transforme en roi de coupe? Ouais, intelligence émotionnelle, c'est ça. C'est la reine de coupe, elle est dans l'intelligence du cœur, ok. Le roi de coupe, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est comme Popo. C'est-à-dire que il va tout de suite voir si vous avez bobo quelque part, il va s'en rendre compte. Donc l'autre se rend compte, vous voyez, il se rend compte. Il se dit oh oh, oh oh, oh oh, il y a un petit problème. Et du coup, l'autre a peur. Mais voilà, avant la peur, du coup, voilà. Non, l'autre n'a plus d'espoir. Non, non, en fait, ce jeu est pourri. En fait, l'autre vous quitte. C'est beau. Donc, voilà, j'en ai marre j'ai l'impression que l'amour inconditionnel, c'est que pour les autres, c'est jamais pour moi. Roi de coupe, intelligence émotionnelle. En fait, il faut que je devienne intelligent émotionnellement, il faut que je me rende compte que l'autre a peut-être des problèmes. 9 de denier. Et si j'étais autonome, comme si j'étais un grand garçon? 9 de coupe. J'ai peur. Là, l'autre a quand même peur. De quoi? 5 de coupe. C'est pas, non, c'est pas spécialement de vous. Parce que ses intentions avec vous, c'est quand même reine d'épée, rattraper. Il y a une histoire de rattraper le temps perdu un petit peu, je pense. Finir ce qu'il y a à finir pour se sentir plus léger après. Il y a quand même une idée de peur de vous perdre. Hein. Donc soit cette autonomie, elle veut être obtenue avec vous. En tout cas, 9 d'épée, 5 de coupe. Ouais, j'ai dit il y a du manque, il y a du manque. L'autre est en manque. Étoile à l'envers, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. L'autre ne croit plus en quelque chose. Oh, c'est triste. Et elle est morte de rire. Mais comment, non mais comment l'autre se comporte? Ben, franchement, je sais pas. Quoi. Moi, j'ai envie de dire, il se comporte pas. Hein. Il n'y a pas de comportement là-dedans. L'autre est mort. C'est encore mort. Je parle pas de celui d'avant-hier. Ah, mais non, mais il y a un problème là. Excusez-moi, mais. Je fais quoi je tire d'autres cartes ou on en reste là? Non. Non, mais je vais être obligée de faire un. Comment on se comporte? Ah non, on triche pas, mon ami. Bon, d'accord, on triche pas. Ok, d'accord, on triche pas. Non, mais je vous jure, je suis comme ça tout le temps, au naturel en fait. C'est-à-dire que même quand je parle comme ça, comme je parle à mes chiens, vous vous rendez compte, à moi, toute seule aussi. Comment on se comporte avec l'autre ou les autres? Le 7 d'épée. Le 5 de coupe à l'envers. En fait, vous allez vous vomir dessus mutuellement. Et le cavalier de pentacle. En fait, je pense que... Je sais pas comment dire. Alors, on a le roi d'épée à l'envers. Merci, vous avez vu dans quel état j'étais hier. Ce matin, plutôt. C'est parce que moi, le roi d'épée à l'envers, il est mal passé. Hein. Vers le magicien à l'envers. Okay. Ouh là là. Ouais, parce que le jeu qu'on a tiré du jour pour nous, il n'y a aucun souci. Ça me semble très cohérent avec les énergies du moment. Là,
Ben, en fait, on conseille d'aller de l'avant, de pas trop s'engager, de faire preuve de méfiance, et d'éventuellement plus tard dire bon, ok, il manque ça, ça, ça. Magicien à l'envers, c'est tout est possible, mais on a l'impression qu'il nous manque un truc. Ouais, vous allez vers ça. C'est-à-dire que vous partez déjà perdant avec cette personne. Vous dites non, mais de toute manière, on n'y arrivera pas. Vous comprenez, vous allez vers ça avec cette personne. Donc je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas de qui il s'agit. Donc je vais devoir retirer d'autres cartes pour quand même. Je suis gentille, je veux pas vous laisser dans l'embarras. Moi je m'en fous, en fait. Je sais pas pourquoi je fais ça, parce que moi je fouille pas comme ça à ce point-là. Dans ma vie perso. Ah merde. Dans ma vie perso, quoi. Genre comment elle se la pète. Non mais c'est vrai. Enfin, ce qui des fois quand j'ai rien à foutre, mais j'oublie en fait. Ça me saoule de tirer les cartes pour moi. Alors, reine de coupe. Bah, déjà, ce qu'on ressent, c'est une grosse nostalgie. Une peur que tout soit pas possible. Donc, je vais reposer la question, comment l'autre va se comporter. Comportement. Je mets des cartes intermédiaires, mais différemment. Bah ouais, 8 d'épée à l'envers, le trac. Donc en fait, c'est ça. Ah bah voilà, comment on va se comporter. C'est ce que j'avais demandé, mais le problème c'est que j'ai besoin de précision sur... Bah, concrètement. Parce que là, on a du mal à voir. Ouais, 7 de coupe à l'envers. Ok, bah, ce qui fait peur l'autre, c'est trop d'opportunités en même temps, c'est le tête qui tourne. Peur de louper une occasion, peur de rater le moment. Et 6 de bâton. D'accord. Ok, putain. Non, vous êtes marrant, parce que on est dans le général là. En fait, l'étoile à l'envers, c'est bah, comme. En fait, c'est l'énergie du désespoir. L'autre a l'énergie du désespoir. Et je pense que c'est ce qui fait naître un miracle. Je pense que l'autre commet un miracle. En fait, je suis obligée. En fait, quand je dis l'autre est mort, machin, je vous jure, j'ai des. Je parle pas de la mort physique, mais c'est comme s'il y a un élément du corps qui est plus dans le corps, quoi. Et là, il s'agit d'une victoire sur pas la foi, mais c'est comme si l'autre se disait et si tout avait été vain. Et l'autre va réussir à le vaincre. Et c'est ce qui fait que l'autre, parce que l'autre va vers une reine de denier à l'envers. Je pense que l'autre demain est dans une incapacité
à se remotiver et il parvient avec difficulté, mais il parvient avec la force du désespoir, justement. Donc c'est quand même assez touchant. Donc je sais pas qui va venir vous voir, mais sachez qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne sait pas trop comment vous aborder correctement, qui perd ses jambes. Quelqu'un qui manque, à qui vous manquez. Donc voilà, comment on se comporte en même temps, moi j'ai dit, faut être dubitatif. Ça veut pas dire qu'il faut être méchant, ça. Mais on l'a vu, hein. Nous on a un tirage du jour où il faut un petit peu penser qu'à sa gueule. Donc si penser à sa gueule, c'est faire quéquette avec l'autre, faites-le. Je donne des exemples extrêmes. Hein. Mais il est quand même indiqué avec l'autre de ne pas aller trop vite. J'ai envie de dire, et même de ne pas y aller du tout, quoi. Enfin, si, mais d'aller de l'avant, de ne pas se morfondre sur. En fait, il ne faut pas donner prise au côté nostalgico-dépressif de l'autre, quoi. Je ne sais pas si l'autre est dépressif, mais il y a pas forcément. Parce qu'il y a quand même un roi de coupe. Donc le roi de coupe est quand même relativement, même excessivement lucide. C'est quelqu'un qui très lucidement se rend compte que la situation, qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. Qui peut pas fonctionner si c'est pas nourri. Il y a quelque chose qui est en train de s'assécher. L'autre vient d'un 3 de bâton à l'envers, c'est au secours, j'ai pas assez d'eau là. Ouais, c'est ça, c'est le manque de. C'est l'impression qu'on n'est pas auto-fertile. L'autre essaye de s'autosuffire, il lâche l'affaire, quoi. L'autre se rend compte qu'il a besoin de vous. Il y a une forme de manque manifeste. Sauf que je sais pas si ce manque sera exprimé convenablement. C'était vraiment pour réussir à sortir les mots. Alors vous allez me dire, mais tu nous dis que c'est un roi de coupe, grande intelligence émotionnelle. Oui, mais ça veut pas dire un roi de coupe, on connaît sa qualité de roi, on sait pas c'est quoi sa qualité de. C'est pas la qualité du père de famille ou de l'amant, hein, ou de l'amoureux. Enfin, vous voyez, on peut être un très bon roi de coupe et un très mauvais petit copain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On peut très bien s'occuper des autres et avoir aucune idée. C'est comme les gens qui travaillent en droit. Et je le sais, j'ai un diplôme en droit. J'ai aidé des avocats. Moi, c'est hyper facile de traiter un dossier judiciaire, mais moi, j'en suis incapable de traiter mes propres affaires judiciaires. Ça me pétrifie. Ben, c'est pareil pour un roi de couple, en fait. Je pense que il sait remédier aux sentiments et aux émotions qui déraillent chez les autres, mais je pense que là, il est en train d'essayer Je pense que l'autre ou les autres, demain, essaient de remédier à des auto-défaillances et que c'est un petit peu compliqué sans vous, visiblement. Vous voyez ce que je veux dire ? Hyper précis, hein. C'est pour ça, faites attention. Quand je dis ne vous engagez pas tout ça, c'est que pour demain. Il faut comprendre que l'autre, il est dans un cheminement qui lui est propre. Sachez-le. Moi, si je donne le conseil, c'est pas pour rien. C'est parce que je trouvais, il y a quand même énergie du désespoir. Ça peut être super mal pris. On peut se dire, ah putain, mais l'autre, il est complètement. C'est pour ça que je vérifie. Je veux pas faire de bêtises, vous faire de bêtises. Mais l'autre peut avoir l'air
comment dire, l'autre peut avoir l'air très nonchalant alors qu'en vérité il va vers il veut finir une tâche pour se sentir moins lourd après. Donc en vérité, les intentions sont pas mauvaises. Ok. Bon allez, je dis à moi à bientôt. Putain, c'était